Madame, messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Organisation non gouvernementale créée en France, l'association Bénin Santé Plus regroupe des Béninois de la diaspora, mais aussi des amis du secteur de la santé de la France. Associée à la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin, PSSP Bénin, l'ONG Bénin Santé Plus a co-organisé la deuxième édition du colloque intitulé Bénin Santé 2021. L'initiative a regroupé plusieurs acteurs du secteur de la santé en présentiel et en visioconférence. Le docteur Stéphane de Corbière, chirurgien ORL à l'hôpital américain de Paris et vice-président de l'association Bénin Santé Plus, fait le point du déroulé des activités de cette messe du secteur de la santé béninois. Docteur Stéphane de Corbière, vous êtes le vice-président de l'association Bénin Santé Plus. Qu'est-ce qui justifie la création d'une ONG de ce calibre? Sur une idée avec le président, qui est Jean-Noël Enorémy, on a décidé de créer Bénin Santé Plus, qu'on va définir comme une ONG, afin de dégager un peu des fonds pour effectuer des soutiens financiers pour des étudiants ou des structures médicales au Bénin. Quelles sont les missions et objectifs de l'association Bénin Santé Plus? Alors, les missions assignées à Bénin Santé Plus, c'est celle que je viens de vous décrire. Et notre mission cette année est atteinte puisqu'on a réussi d'avoir beaucoup de sponsoring, donc de dégager grâce au gouvernement béninois des fonds propres, ce qui nous a permis de signer un accord avec la PSSP aujourd'hui, ce matin, afin de soutenir par l'intermédiaire de bourses 2 étudiants en médecine qui doivent, dans le cadre de leur spécialité, effectuer 1 an en dehors du Bénin. Ça peut être en Europe, au Canada, et nous on choisira la France bien entendu, ce qui permet de dégager 2 bourses cette année pour donc 2 étudiants pour l'année 2022. Quel regard portez-vous sur le système sanitaire béninois? Pour l'instant, les choses changent beaucoup. Il y a simplement une problématique, c'est l'historique du système sanitaire béninois qui actuellement souffre des années passées. Et grâce au gouvernement actuel, je pense que ces années passées vont être effacées. Je m'explique. Quand vous voyez le tissu médical actuellement, vous avez de la génération des 60 ans qui est présente et puis une jeune génération de 30 ans, 25 ans, 35 ans. Mais on n'a pas de cette génération intermédiaire, puisque cette génération intermédiaire entre l'âge de 35 ans et 60 ans, elle n'existe pas, elle est immigrée à ce moment-là, puisqu'elle a choisi d'exercer en dehors du Bénin. Donc la grande réforme du système de santé, c'est l'attractivité de ce système de santé créé par le gouvernement béninois actuellement. Que pensez-vous de la formation du personnel sanitaire au Bénin? Les acteurs de santé dans le système sanitaire, qu'ils soient médecins ou paramédicaux, infirmières ou aides-soignantes, sont très bien formés. Ce sont des gens structurés, fidèles et bien formés. Alors ce qu'il faut, comme dans tout pays au monde, c'est d'assurer après une formation continue, ce que nous effectuons cette année à travers de Bénin Santé 2021. Quel bilan faites-vous de l'organisation des colloques Bénin Santé 2019